Si vous connaissez par cœur le Notre Père, écrivez Amen dans les commentaires. Et si vous avez soif de vraiment comprendre la profondeur de cette prière et d'en vivre la puissance, cliquez sur J'aime et abonnez-vous à cette chaîne. Le partage d'aujourd'hui pourrait complètement transformer votre vision de la prière et votre relation avec Dieu. Notre Père qui es aux cieux. Vous l'avez peut-être récité des milliers de fois, mais savez-vous pourquoi Jésus nous a demandé de prier avec ces paroles précises? Ce n'est pas une formule religieuse, mais une clé vivante vers le royaume des cieux, préparée par le Seigneur lui-même. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Chaque phrase cache une puissance spirituelle immense et pose un véritable défi à notre foi. Première partie. Notre Père qui es aux cieux. La prière est une relation, pas un rituel. Jésus a dit, « Vous donc, priez ainsi, Notre Père qui es aux cieux. » Matthieu 6, 9. Il n'a pas dit « Créateur tout-puissant » ou « Juge redoutable », mais « Père ». Cela signifie que nous ne prions pas un Dieu lointain, mais que nous retournons dans les bras chaleureux de notre Père céleste. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour prier. Tu es son enfant et il t'attend. Le mot « Père » est le point de départ de notre relation de prière, le fondement même de notre foi. Deuxième partie. Que ton nom soit sanctifié. Craindre Dieu commence dans la vie quotidienne. Cette phrase nous rappelle que Dieu est saint et que son nom ne doit ni être profané ni banalisé. Est-ce que son nom est élevé dans notre quotidien? C'est là que se manifeste notre respect véritable. Dire « Seigneur, je t'aime » du bout des lèvres, tout en ignorant sa parole dans notre vie, c'est une foi vide. Dieu veut que notre vie entière témoigne de la sainteté de son nom. Chaque choix, chaque action doit refléter notre crainte respectueuse de lui. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Troisième partie, que ton règne vienne, laisser Dieu régner, ce n'est pas qu'un slogan. Il ne s'agit pas d'attendre d'aller un jour au paradis, mais de prier aujourd'hui pour l'avènement du royaume de Dieu. Que Dieu règne dans nos cœurs et dans ce monde. Ce n'est pas une phrase pieuse, mais une déclaration spirituelle, un défi lancé aux puissances des ténèbres. Quand nous disons « que ton règne vienne », nous prions pour que la justice, la paix et la vérité triomphent du chaos et du mal de ce monde. Quatrième partie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vivre la volonté de Dieu ici et maintenant. Cette phrase liée à la précédente est sans doute la plus importante de tout le Notre Père. Jésus nous enseigne de prier pour que le royaume de Dieu vienne sur la terre et que sa volonté s'accomplisse ici-bas, comme elle l'est au ciel. Il n'a jamais dit que le royaume serait uniquement au ciel ou qu'il fallait attendre d'être enlevé pour en faire partie. Beaucoup prient ces mots chaque jour sans en saisir la portée. Si nous demandons que sa volonté soit faite sur la terre, c'est bien ici que Dieu veut établir son règne. Le royaume de Dieu n'est pas un rêve céleste lointain, mais une réalité que Dieu veut manifester sur cette terre. Et pour comprendre cela, il faut chercher, lâcher prise sur nos plans, nos émotions, notre besoin de tout contrôler et remettre tout à Dieu. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Dans l'Apocalypse, il est prophétisé « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait «
Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. Apocalypse 21, 2, 4. Et encore, le 7e ange sonna de la trompette, et dans le ciel il y eut de fortes voix qui disaient: Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Apocalypse 11, 15. Ces paroles révèlent clairement que le royaume de Dieu descendra sur la terre et que la destinée ultime de l'humanité n'est pas d'être enlevée au ciel, mais de vivre avec Dieu ici-bas. Si le plan de Dieu était de nous emmener tous au ciel, alors que signifieraient les paroles prophétiques sur la nouvelle Jérusalem descendant du ciel et le fait que Dieu établira sa demeure parmi les hommes. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. 5e partie. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Comptez sur Dieu chaque jour, pas sur soi-même. Jésus nous enseigne à demander notre pain d'aujourd'hui, et non celui de toute l'année. C'est un exercice de foi, un appel à venir chaque jour devant Dieu en disant « Seigneur, aujourd'hui, j'ai besoin de toi ». Comme les Israélites ramassaient la manne chaque jour dans le désert, Dieu désire établir avec nous une relation quotidienne de confiance. 6e partie. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon, ce n'est pas que des mots. Si tu nourris encore du ressentiment envers quelqu'un, ta prière sera bloquée. Dieu nous a pardonné gratuitement, et il veut que nous pardonnions à notre tour. Pardonner ne signifie pas abandonner la justice, mais confier la blessure à Dieu et se libérer soi-même. Comme Jésus l'a dit sur la croix, « Père, pardonne-leur » Luc 23, 34. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. 7e partie. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Priez d'avance, avant de tomber. La tentation peut surgir à tout moment. Satan rôde, cherchant qui dévorer. Jésus nous enseigne à ne pas nous reposer sur nos propres forces, mais à prier d'avance, en demandant la protection divine. La vraie victoire ne vient pas de notre force, mais de la prière qui nous garde. 8e partie. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Terminez la prière dans l'adoration. La conclusion de la prière est une déclaration de foi. Seigneur, tu es toujours au contrôle. Tu peux finir ta prière en disant « Seigneur, je ne sais pas comment faire face, mais je sais que tu règnes. » C'est la partie la plus glorieuse du Notre Père, l'apogée de toute la prière. Application. Le Notre Père n'est pas à réciter, mais à vivre. Le Notre Père n'est pas une formule, c'est une vie. Ce ne sont pas des paroles religieuses, mais un souffle spirituel quotidien. Vis le Notre Père, et ta foi sera transformée. Tu ne prieras plus seulement pour recevoir des bénédictions, mais pour apprendre à obéir, à faire confiance, à pardonner, à révérer et à adorer. Chers frères et sœurs, le retour du Seigneur est proche. Il cherche ceux qui veulent prier vraiment, obéir réellement et accueillir sincèrement la venue de son règne. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Dieu dit, Dieu retournera à son lieu d'origine, et chaque personne retournera à sa place. Ce sont les destinations dans lesquelles Dieu et les humains résideront une fois que toute la gestion de Dieu sera terminée. Dieu à la destination de Dieu et l'humanité à la destination de l'humanité. Tout en se reposant, Dieu continuera à guider tous les humains dans leur vie sur la terre, et pendant qu'ils sont dans sa lumière, ils adoreront le seul vrai Dieu au ciel. Dieu ne vivra plus parmi les hommes, et les humains non plus ne pourront vivre avec Dieu dans sa destination.
Dieu et les humains ne peuvent pas vivre dans le même domaine. Au contraire, les deux ont leur manière respective de vivre. Dieu est celui qui guide l'ensemble de l'humanité, et toute l'humanité est la cristallisation de l'œuvre de gestion de Dieu. Les humains sont ceux qui sont guidés, et ils ne sont pas de la même substance que Dieu. Se reposer signifie retourner à son lieu d'origine. Par conséquent, lorsque Dieu entre dans le repos, cela signifie qu'il est retourné à son lieu d'origine. Il ne vivra plus sur la terre, ni parmi les hommes, pour partager leur joie et leur souffrance. Lorsque les humains entrent dans le repos, cela signifie qu'ils sont devenus de vrais êtres créés. Ils adoreront Dieu à partir de la terre et vivront une vie humaine normale. Les gens ne se rebelleront plus contre Dieu, ni ne lui résisteront. Ils retourneront à la vie originelle d'Adam et Ève. Telles seront la vie et la destination respective de Dieu et des humains après leur entrée dans le repos. La défaite de Satan est une conclusion inévitable dans la guerre entre lui et Dieu. De ce fait, l'entrée de Dieu dans le repos après la fin de son œuvre de gestion et après l'achèvement du salut de l'humanité et son entrée dans le repos deviennent des conclusions inévitables. Le lieu de repos de l'humanité est sur la terre et le lieu de repos de Dieu est au ciel. Pendant que les humains adorent Dieu dans le repos, ils vivront sur la terre, et pendant que Dieu guide le reste de l'humanité dans le repos. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. La parole de Dieu nous dit clairement que, lorsque son œuvre de gestion sera achevée, Dieu et l'homme entreront ensemble dans le repos. Le lieu de repos de Dieu est dans les cieux, mais celui de l'homme restera sur la terre. C'est le merveilleux aboutissement que Dieu a préparé pour l'humanité, l'accomplissement de son royaume sur la terre. Veux-tu accueillir le retour du Seigneur et devenir un citoyen de son royaume? Clique sur le lien WhatsApp de mon profil pour rejoindre notre groupe d'études bibliques. Ensemble, lisons la parole de Dieu et préparons-nous pour son retour. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, d'activer les notifications. Chaque live, chaque partage peut être un moment clé dans ta percée spirituelle. Like, commente, partage, que plus de gens reviennent à Dieu, soient éclairés dans ces derniers jours et se tiennent prêts pour son glorieux retour. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Bienvenue à tous dans ce live, chers frères et sœurs en Christ. Si vous connaissez par cœur le Notre Père, écrivez Amen dans les commentaires. Et si vous avez soif de vraiment comprendre la profondeur de cette prière et d'en vivre la puissance, cliquez sur J'aime et abonnez-vous à cette chaîne.